Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Émilie et moi sommes devenus meilleurs amis au cours de la première année de lycée. Nous sommes liés par notre amour du théâtre. Nous fréquentions les mêmes groupes et suivions les mêmes cours. Il semblait si facile d'être meilleurs amis. Les choses se sont compliquées lorsqu'il a fallu passer à l'université. Nous n'allions pas dans la même université, mais nous étions toujours très proches en tant qu'amis. Nous envoyions beaucoup de messages sur ce qui se passait dans nos vies et lorsque j'avais besoin d'un conseil, elle était la première personne à qui je parlais. J'ai eu du mal à faire la transition entre le lycée et l'université, où tout semblait si facile. L'université était un endroit complètement différent pour moi, et c'est à elle que j'en parlais. En première année, je la voyais tous les 2 mois. Elle était suffisamment proche pour que nous puissions essayer de trouver le temps de passer du temps ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'amis, il était donc plus facile de lui laisser mon temps libre. Cela ne me dérangeait pas, c'était ma meilleure amie. La deuxième année a été la même chose. Mais j'avais mis de l'ordre dans ma vie. Je ne me débattais pas dans mes cours, mais ma vie sociale était toujours la même. Je n'avais que peu d'amis avec lesquels je traînais, et cela ne me dérangeait pas parce que je l'avais, elle. Nous nous parlions et nous nous envoyions des messages à propos de tout, et je lui faisais part de tous mes soucis et de toutes mes frustrations. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces 2 premières années. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé l'été dernier, avant la première année, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma coquille et de profiter de mes années d'université. Au début de ma première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié d'être en contact. Ils vivaient dans les dortoirs, dans le même couloir que moi, alors il était facile de passer du temps avec eux, même si c'était jusqu'à 2 heures du matin et que nous avions des cours tôt le lendemain matin. Je leur consacrais plus de temps et je ne me rendais même pas compte que j'avais mis ma relation avec ma meilleure amie entre parenthèses. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé de lui parler et qu'elle ne m'a pas répondu. J'ai appris plus tard par ma sœur, qui était également très amie avec elle, qu'elles avaient parlé du fait que je l'ignorais. Elle m'envoyait des messages et je ne répondais pas. Elle essayait de me parler et j'étais trop occupée. Je ne me souvenais pas avoir fait tout cela. Je pensais que j'étais assez constante et que je répondais toujours. Je m'étais attachée à mes nouveaux amis. Ils faisaient désormais partie de ma vie quotidienne et je l'avais inconsciemment remplacé. Les 2 derniers mois de notre amitié, j'avais essayé de lui parler et d'arranger les choses, mais en vain. C'était la fin du semestre. Nous étions toutes les 2 stressées par les examens et les problèmes familiaux et nous ne pouvions pas vraiment parler. Nous avons finalement parlé pendant les vacances d'hiver. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait et lorsqu'elle m'a appelée, je lui ai dit que je ne voulais jamais la perdre. Notre amitié a pris fin ce jour-là. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un moment pensant à la personne formidable que j'avais perdue. Je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'étais passée à autre chose, sans jamais le lui dire, et c'est là que j'ai fait une erreur. Plus tard dans la nuit, j'ai pris la décision de ne plus prendre mes amitiés à la légère, même si elles étaient à distance. Elle était une partie très importante de ma vie, et je regrette de l'avoir laissée partir. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire à quel point elle était importante pour moi. Elle a tant fait pour moi, même s'il s'agissait d'un simple message pour savoir comment j'allais. Je garde l'espoir qu'un jour nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est pas tout. Émilie écoutait un groupe de filles et au lieu d'essayer de me ramener à la raison, elle a laissé quelqu'un me la voler. J'étais tellement prête à essayer d'arranger les choses, jusqu'à ce que j'entende sa version de l'histoire. Je tiens à lui dire un grand merci. Eh oui, j'ai été aigrie, très aigrie, quand j'ai découvert la vraie raison pour laquelle ma meilleure amie ne me parlait plus autant. J'étais en colère contre elle et je l'ai blâmée pour tout. Je l'ai blâmée pour les moments perdus avec elle, pour les souvenirs, et je regrettais tout.
de l'argent à l'empreinte de vêtements, en passant par des choses simples comme aider à la maison, parce que tout cela n'était rien d'autre que du temps perdu. Je t'en veux, Émilie. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ma meilleure amie revienne dans ma vie et qu'elle fasse des choses avec moi, comme des rolling, des voyages, des doubles rendez-vous, du shopping ensemble, des choses que les meilleures amies normales font. Mais je n'ai pas pu, parce qu'Émilie a choisi d'être avec d'autres amis. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a choisi de me quitter. Elle a choisi de ne plus être mon amie après que cette autre fille ait décidé de parler et de raconter des petits mensonges. Émilie a mis fin à notre amitié. L'autre fille n'y a joué qu'un rôle. Mais Émilie l'a accueillie et je dois la remercier pour cela. C'est cruel de faire cela à un être humain. Les êtres humains doivent se sentir désirés, ce qui n'est pas le cas. Quant à la fille qui m'a volé ma meilleure amie, assure-toi d'être là pour elle lorsqu'elle et son petit ami traversent une période difficile. Assure-toi d'être là pour lui parler lorsqu'elle a des doutes sur l'université ou que sa famille la harcèle. Assure-toi d'être là pour ses séances de rolling, ses virées shopping ou tout simplement ses soirées cinéma. Prends-la dans tes bras lorsqu'elle pleure devant La Belle et la Bête. Sois la meilleure personne possible pour elle. Je sais qu'elle en a besoin plus que jamais, parce que c'est ce qu'elle mérite. Je ne pense vraiment pas que je m'en remettrai un jour. Elle m'a quittée pour une raison stupide, pour quelque chose que tu as causé. Mais ce n'est pas grave, on vit et on apprend. Quelqu'un a dit un jour, certaines personnes nous quittent, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de leur rôle dans ton histoire. Je chérirai toujours notre amitié. Même si les choses n'étaient pas censées se passer ainsi, votre meilleure amie l'est pour une raison. Et cela ne devrait pas se terminer de la même manière que pour moi. Souvenez-vous de tous les moments que vous avez vécus, parce qu'un jour, vous ne serez peut-être plus les mêmes ou vous passerez à autre chose. 7 ans peut être un âge très critique dans la vie d'un être humain. C'est l'année où l'on passe du CP au CE1. C'est peut-être aussi l'année où l'on pratique pour la première fois un sport qui façonnera notre avenir. Mais pour moi, c'est l'âge où mes parents ont décidé de mener des vies séparées. J'ai grandi comme n'importe quelle fille ordinaire, j'ai fréquenté une bonne école maternelle, j'ai fait du sport et j'avais de bons amis. Mes parents, si je me souviens bien, étaient toujours de bonne humeur, l'un envers l'autre et partageaient la joie d'élever leur fille ensemble. Je n'ai que peu de souvenirs des mauvais moments où mes parents se disputaient. Le pire souvenir dont je me souvienne est celui où, à l'âge de 7 ans, allongé dans mon lit, mes parents sont entrés dans ma chambre et mon père m'a dit « Tania, ta mère et moi allons divorcer. » Ma première réaction a été l'instinct naturel d'un jeune enfant qui consiste à me faire des reproches. Lorsque j'étais enfant, j'avais souvent plus d'une fête d'anniversaire. Cela semble cool, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis une enfant issue d'un divorce. Mon enfance ne m'appartenait pas. Elle appartenait à mes parents. Je me suis perdue dans tous les efforts que j'ai faits pour apaiser les deux camps de ma famille. En me déplaçant seule entre deux filles distinctes, j'étais en marge de chaque famille. Jamais une initiée. Les personnes que j'aimais le plus n'étaient jamais dans la même pièce. Et beaucoup d'entre elles ne savaient même pas qu'elles existaient. Je manquais des événements et des célébrations parce que je devais passer du temps avec mon autre famille. Les enfants issus d'un divorce apprennent à faire face à ces difficultés et à cette instabilité, mais à l'âge de 10 ans, je ne voulais plus m'en préoccuper. Je ne voulais pas vivre dans 2 maisons différentes, avec 2 chambres différentes, des vêtements différents, des jouets différents, des amis différents et des règles différentes. J'étais une enfant de 10 ans, prise entre le marteau et l'enclume. Un jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus lui rendre visite. C'était un acte courageux et ignare, pour être honnête. Nous ne saurons jamais si c'était la bonne décision ou non, mais à l'époque, aucun de mes parents ne possédait la stabilité émotionnelle nécessaire pour trouver une solution plus positive. C'est ainsi que les choses se sont passées. La lutte pour le pouvoir qui était restée latente entre mes parents a éclaté à nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui en ai été la cible. Cette fois, j'étais responsable de la discorde. Dans une maison, on me blâmait.
Dans l'autre, j'étais une victime. Il n'y avait plus de fêtes d'anniversaire multiples. Au lieu de cela, il y avait la stabilité et la cohérence dans une maison, la colère et l'évitement dans l'autre. Les choix entraînent des conséquences et, au fil du temps, j'ai perdu le contact avec la famille de mon père. Il est difficile de rester en contact avec des personnes liées à quelqu'un que l'on a repoussé. Des cousins avec lesquels je jouais ont été rayés de ma vie. Nous ne nous sommes plus jamais rendus visite. Était-ce parce qu'il était préférable de garder les liens coupés? Ou était-ce ma punition pour avoir été une horrible enfant? Tout ce que je connaissais, c'était le silence et la perte. Au début de mon adolescence, ma mère s'est remariée et j'ai rencontré de nouveaux cousins. J'ai appris de nouvelles traditions de Noël et je me suis assise à la table avec des nouveaux enfants. Au lieu de reballoter d'une famille à l'autre, la vie s'est stabilisée. Même si je n'avais des nouvelles de mon père qu'une ou 2 fois par an, la vie était relativement stable. Mais les choses ont changé à nouveau lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés au cours de ma première année d'université. Je tentais de rester en contact avec les membres de ma famille chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances. Encore une fois, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, alors que l'anxiété envahissait mes pensées. Avec qui dois-je passer le réveillon de Noël? Dois-je rendre visite à telle ou telle famille? Seront-ils offensés si je ne prends pas le temps de les voir? Seront-ils offensés si je n'apporte pas de cadeaux? J'aurais aimé que tout le monde vienne me rendre visite. Mais cela n'aurait pas très bien marché chez ma mère. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à tout le monde par mes propres moyens, en apportant des petits cadeaux bien pensés que j'avais achetés avec mon budget d'étudiante. Je faisais la causette et me sentais étrangère. J'étais toujours l'invitée gênante, jamais l'hôte chaleureuse. Pendant les 10 années qui ont suivi ma sortie de l'université, j'ai vécu loin de chez moi. Pas un seul membre de mes 4 familles, à l'exception de ma mère, n'est venu me rendre visite, ne m'a appelé ou n'a même fait savoir qu'il passait en ville. Pourtant, chaque fois que je rentrais chez moi pour Noël, je programmais des visites, j'achetais des cadeaux et je prenais le temps de voir autant de personnes que possible. Je faisais cela pour qu'ils se sentent bien, pas moi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé et je vis désormais à moins d'1 journée de route de mes 4 familles, de leurs nouveaux conjoints et de leurs jeunes enfants. Nous sommes tous connectés sur Facebook, mais ma mère est toujours la seule personne qui m'appelle ou me rend visite. Lorsque j'entends dire qu'un membre de la famille est passé par la ville mais n'a pas appelé, cela m'attriste. Mais je me rends compte qu'ils n'appellent pas parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour eux, je n'ai jamais été une personne fixe. Je n'étais là que pour quelques Noëls par-ci et par-là. Bien qu'ils soient ma famille, je n'ai jamais été la leur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'une des nombreuses personnes réparties dans 4 familles différentes avec lesquelles je n'ai pas pu rester en contact. Parfois, le divorce nous disperse trop pour que nous puissions nouer de véritables liens familiaux durables. Cet été, je vais me marier et fonder une famille. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Je sais qu'aucune famille n'est parfaite, mais mon futur mari est le roi du contact avec les gens. Il est persévérant, charismatique, indulgent et loyal. Il m'apprend le sens du mot famille. Ensemble, nous apprendrons à nos enfants à se tendre la main avec compassion et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me languis de joie et d'amitié avec ma nouvelle famille et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester mariée.